couvert d'ulcères, sûrement les conséquences de la malnutrition. Plein d'ulcères sur son corps. Et la Bible dit, il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il enviait ce qui n'était même pas la nourriture. Quand on coupait un morceau de pain, les miettes qui tombaient, lui se disait, si je peux avoir ça. Il allait sûrement fouiller les poubelles, ce que les autres estimaient être plus bon à rien. Et Lazare, c'est là où il allait chercher de quoi manger. Mais au-delà de la disette, on nous parle de l'abondance. Et ces mots, j'aimerais prendre deux directions pour essayer de les définir afin que nous puissions nous mettre d'accord. Abondance, cela veut dire avoir au-delà de ce dont on a besoin. On a plus de provisions que des besoins réels. Que des gens qui, quand ils s'élèvent, ils doivent aller à une manifestation ou ailleurs, ils ont l'embarras des choix. Quel costume porter aujourd'hui? On a parlé d'un politique d'il y a 15-20 ans qui portait les costumes selon les véhicules qu'il voulait conduire ces jours-là. Mercedes grise, costume gris. Mercedes bleu, costume bleu. Mercedes rouge, costume rouge. Un de mes amis qui l'a connu, il a dit, la première fois que je suis arrivé chez lui, j'ai dit, c'est un concessionnaire de véhicules ou bien quoi? Il y en avait tellement. Mais quelqu'un d'autre n'a pas le choix. Un frère m'a dit, pasteur, j'ai un costume fils unique, qui n'a ni grand frère ni petit frère. Quand il me parlait comme ça, je lui ai dit, ce que tu dis, moi j'ai connu cela. 89, 90, 91, j'ai porté un seul pantalon, une seule chemise. J'aime souvent le dire, je l'ai répété souvent. Cette chemise, je l'ai adaptée aux circonstances. Quelqu'un dit la souffrance rend créatif. Quand on me l'avait offert, il était manche longue. Ma force de laver, ça s'est déchiré, c'est devenu manche courte, adapté. Sa forme de col qui pendait jusque-là, ma force de laver, j'ai adapté sa colle Mao. Donc si on remettait ça à l'usine, les fabricants vont dire, c'est pas la chemise que j'ai. Et je me souviens de ces années où je servais les seigneurs et un jour cette chemise qui a défié les temps a été brûlée par mon jeune frère. Je peux en parler, il est aux États-Unis maintenant, je peux en parler librement. Il semble qu'il suivait un match de football. Il était en train de repasser avec les fers à Braise et il voulait demander les scores. Et le fer a traîné un peu plus. Lui-même il le dira plus tard à Lingala, ya Roland, chemise et Kalingami. J'ai pleuré pour cette chemise comme on pleurerait comme si c'est un membre de la famille qui est décédé. Dieu donné. Et puis il m'a dit, mon coup fita. Et les qui ont suivi, j'avais comme seul habit, porteur dessus un tricot Vitalo. J'ai rencontré une soeur un jour à l'aéroport de Nairobi. Elle me dit, moi j'ai gagné des concours au moins 5 reprises à cause de toi. Quand la réunion de la jeunesse devait commencer, on dit c'est le frère Roland qui va modérer. Je disais, bêta, Roland, t'as Vitalo. Et dès que j'ai monté, Naloba Kinini. J'avais pas le choix. Ah, vous ne connaissez pas toujours la condition de celui qui est à vos côtés. Certains ont plus que ce dont ils ont besoin. D'autres manquent même l'essentiel. Et je disais, l'abondance, c'est avoir au-delà de ce dont on a besoin. Avoir plus de provisions, moins de besoins. L'abondance aussi, avoir à sa disposition des ressources, des biens et des choses nécessaires à la vie en quantité supérieure par rapport aux besoins. L'idée de l'abondance, c'est qu'après utilisation, il en reste encore. Et même l'utilisation semble n'avoir aucun effet sur la quantité. Avant et après l'utilisation, on a l'impression que la quantité n'a pas bougé tellement elle est grande. Dans Genèse chapitre 41, verset 47 et le verset 49, parlant de l'Égypte à l'époque de Joseph, la Bible dit, pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment.
Et Joseph amassa du blé comme les sables de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Il y en avait tellement abondance. Dans Genèse chapitre 13 au verset 2, parlant d'Abraham, la Bible dit il était très riche. D'autres versions disent il était abondant en troupeaux, en argent et en or. Mais parlant de ces deux conditions, Paul déclare une chose étrange. Il dit, moi je sais vivre dans l'une, mais je sais vivre aussi dans l'autre. Je sais avoir des besoins et manquer de provisions. Je sais avoir des désirs et ne pas avoir soit pas suffisamment ou pas du tout. Et lorsqu'il dit je sais, la pensée qu'il veut dire, je sais rester bon chrétien, avec les valeurs morales, avec tout ce qui a trait à la dignité, à l'intégrité, malgré que je manque. Mais puis il va de l'autre côté, il dit, je sais aussi avoir au-delà et rester un homme intègre. J'en parlerai dimanche prochain et le dimanche d'après. Certains parmi nous, pour ne pas dire plusieurs, sont qualifiés dans l'une, pas dans l'autre. Ils savent vivre dans la disette. Une femme me disait, pasteur, mon mari, je l'ai à la maison seulement quand il n'a rien. La fidélité de mon mari dépend de l'absence des billets de banque en poche. Et puis il m'a dit à Lingala, pasteur, on a mis Lingala tellement mingi. Parce que tant qu'il n'a pas, on est ensemble. Mais dès qu'il a un peu, il répare. Est-ce que tu sais vivre en manquant? Est-ce que tu sais vivre aussi en ayant au-delà? Paul lui dit, moi, je sais vivre dans l'une des conditions et je sais vivre aussi dans l'autre. Mais quand il termine le passage, il montre la source de sa capacité à passer d'une condition à l'autre. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Cela n'est pas naturel, cela n'est pas le fruit de l'éducation, cela n'est pas le fruit de mes efforts. Il y a quelqu'un qui me qualifie afin que je sois rendu capable de passer d'une condition à l'autre. Et ce matin, j'ai voulu m'atteler un peu sur savoir vivre dans la disette. Je prie que la disette ne soit jamais notre lot. Savoir vivre dans la disette, ou le dénouement, ou la fin. Qu'est-ce donc? Quels sont les pièges cachés derrière cette condition? Les sociologues, les anthropologues et même les économistes essaient de classifier les besoins de l'homme. Et dans leur classification, le plus souvent, ils les font sous forme de pyramide. En disant, il y a des besoins qui doivent être satisfaits en premier. Et en général, on les résume en 5. En disant, les besoins qui sont au bas de l'échelle, c'est ce qu'on recherche en premier. Quand ils sont satisfaits, on recherche d'autres. On ne recherche jamais ceux qui sont supérieurs tant que ceux qui sont fondamentaux n'ont pas trouvé satisfaction. Et parmi les besoins que ces gens présentent, premièrement, ils parlent des besoins primaires, que d'autres appellent des besoins élémentaires. D'autres encore les qualifient de besoins physiologiques. Ce sont les besoins indispensables à l'homme pour sa survie. Les manger, les boire, les vêtir. Et notez bien, ces besoins, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils sont prêts à voler même la conscience de l'homme, à déranger son échelle de valeurs. Ne dit-on pas ventre affamé n'a point d'oreille? Ces besoins doivent, coûte que coûte, être satisfaits. Et l'homme, des fois, est prêt à tout pour que coûte, ces besoins puissent trouver satisfaction. Après ces besoins primaires ou physiologiques,
Il y a ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Avoir un emploi, être en bonne santé, être propriétaire de quelque chose, avoir des revenus et des ressources. Mais laissez-moi vous dire, on ne cherche jamais un emploi, on ne cherche jamais autre chose tant qu'on n'a pas encore mangé. C'est quand le ventre est rempli qu'on commence à se dire, ah, et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous parle d'un homme que la Bible présente comme étant un profane, Ésaü. Il avait tellement faim que lorsqu'il est venu vers son frère, il voulait satisfaire ses besoins primaires, ses besoins physiologiques. Et son frère lui a dit, pour que je puisse te donner ça, donne-moi les droits d'aînesse. Il a méprisé les choses les plus essentielles. Qu'est-ce donc les droits d'aînesse? Je veux manger, il dit. Les restes, on en parlera après. Que des gens qui, pour la bouffe, font des choses inimaginables. Ah, lorsque nous étions étudiants, nous avons entendu une parole que nos aînés de l'Ovanium nous ont laissée et que nous avons aussi hérité. Pour la bouffe, nous mourrons. Nous mourrons. Nous mourrons. Quand j'étais à l'université de Kinshasa et qu'on rentrait à la pause à 13h, on avait cette sorte de plaques électriques qu'on utilisait pour préparer. Et vous savez, sans le vouloir, tous sont devenus électriciens, aptes à faire toutes sortes de choses. Et puis on était à 4 dans la chambre, et puis un beau jour, un ami a failli se faire électrocuter. Un des voisins, un étudiant en polytechnique, a dit mon frère, c'est pas l'air d'être électrocuté. Si ça t'arrive, on va d'abord manger. Quand on finit de manger, on va crier, ah, il y a eu quelqu'un! Parce que si on crie avant, on n'est pas sûr que on va la consommer, cette nourriture. Et cet ami avait toujours tendance à dire, il dit, 13h à 13h30, c'est le moment le plus merveilleux de la journée. Parce que c'était le moment de la bouffe. Donc deuxièmement, il y a les besoins de sécurité. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les besoins affectifs. Besoin d'appartenance ou besoin de reconnaissance sociale. On veut appartenir à une famille, à un groupe. On veut aimer, on veut être aimé. Et c'est à cause de cela qu'on recherche à communiquer. Un besoin d'intégration. Besoin d'avoir une identité, d'avoir des amis, de se sentir accepté, de ne pas être seul et rejeté. Mais comme je dis, c'est un besoin qui vient toujours après. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas d'abord chercher ça. Et quatrième besoin, d'après ce que les sociologues, les anthropologues et les économistes disent, c'est le besoin d'estime personnelle. Avoir une activité valorisante, quelque chose qui fait que nous faisons quelque chose dans un domaine et nous nous rendons utiles, nous avons de la valeur, les autres nous accordent et nous-mêmes, nous avons notre ego qui est flatté par ce que nous avons accompli, par ce que nous avons fait, plutôt j'allais dire. Et cinquièmement, il y a les besoins d'accomplissement personnel. C'est-à-dire permettre à sa personnalité de s'épanouir et de se montrer capable d'accomplir tout son potentiel. Et j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai trouvé les gens, les marketeurs et les économistes, ils disent, c'est qu'un homme peut être, il doit coûte que coûte le devenir. Quand on a le potentiel de faire quelque chose, arrangez-vous, faites tout pour le devenir, parce que vous en avez la possibilité. Mais quand vient la pauvreté, il y a d'abord les besoins primaires qui n'est pas satisfaits. Besoin de nourriture, besoin de boire, et besoin de se vêtir. Et comme je le disais, ces besoins fondamentaux non satisfaits défigurent l'homme, peuvent l'amener à devenir un monstre. Quand je dis l'homme, pas tous, en général. Un homme dans les besoins et qui n'a pas ses besoins satisfaits est capable de tout. Et c'est ce que nous voyons dans notre passage de Rois, au chapitre 6. Il y a siège de la Samarie.
Un roi étranger vient, il entoure la ville, plus d'entrée, plus de sortie. Plus d'échanges. Et il semble même qu'il y a eu même sécheresse aussi. Donc il consomme simplement la production qu'il y avait. Et puis